ma clique avec Matt. Sam Zira, vous l'entendez, notre invité. Comment ça va, Sam? Eh ben écoute, ça va parfaitement bien, je suis en bonne compagnie avec vous. Ah ouais, ça fait plaisir. Cool. Frances est là. Très bien. Gaëtan. Ouais. Yannick. Ouais. Alors, Sam, toi, en ce moment, tu cartonnes de ouf sur YouTube, hein, 915 000 abonnés, je crois. Oh, t'es précis. Je crois. Hein. Oh, c'est précis, c'est beau. En 3 ans, c'est vraiment énorme, hein, on peut le dire franchement. Eh ben, je me rends pas compte, moi. Ouais, franchement, t'es l'intervieweur incontournable, en tout cas pour les candidats de télé-réalité, qui est ta spécialité. Qui est ma spécialité, en effet, à 70%. Après, je ne fais pas que des candidats de télé-réalité. Des youtubeurs, y compris moi. Je t'ai reçu également, j'aime recevoir des youtubeurs, également des artistes, des chanteurs, des comédiens, des animateurs télé, comme des animateurs télé également, comme Enora ou comme Christophe Beaugrand. Mais c'est vrai qu'en grande partie, c'est de la télé-réalité. Moi, je me bats contre les cases. Ce n'est pas parce que j'interviewe des candidats de télé-réalité que je ne peux pas interviewer d'autres artistes. Cependant, ma question était... Qu'est-ce qui te passionne dans le monde de la télé-réalité? Alors, ce qui me passionne dans le monde de la télé-réalité, ce serait pas plutôt... En fait, la question, ce serait ce qui me passionne dans l'interview. Parce que c'est pas la télé-réalité qui m'a donné envie de faire de l'interview, c'est uniquement les histoires. Et il se trouve que dans le microcosme de la télé-réalité, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de passé. Je suis persuadé que les candidats de télé-réalité, comme les personnes qui se rendent publiques, ne font jamais ça par hasard. Il y a toujours une raison, il y a toujours un background, il y a toujours quelque chose qui amène. Peut-être pour certains, pour d'autres, c'est d'autres raisons. Et moi, ce qui me plaît, c'est de creuser dans l'intimité, d'où le nom de mon émission. Et tu le fais très très bien. Et ouais, tu disais, t'as besoin de savoir, enfin, t'aimes interviewer, t'aimes les histoires. Est-ce que tu serais pas un peu le psy, justement, de tous ces gens qui viennent te voir? On est là, on se pose face à toi, on te parle, on raconte notre vie. Est-ce que t'as un peu un rôle de grand frère avec certains ou pas? Oh, j'aurais pas cette prétention-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis gamin, j'aime écouter. J'écoutais mes amis, mes copines, les problèmes de cœur, les problèmes, il m'a trompé, il m'a ci, il m'a ça, les copains, les bagarres, les machins. J'ai toujours été un petit peu celui qui était là pour tempérer, pour écouter sans forcément juger. Et c'est marrant de me dire qu'aujourd'hui, c'est mon métier, quoi. Tu vois, c'est bizarre. Et c'était ta passion depuis tout petit. Inconsciemment, je pense que oui. Inconsciemment, ouais. C'est une question. Là, tu viens de nous expliquer qu'il y a tout le monde qui a forcément une histoire derrière et une raison pour avoir commencé quelque chose. Toi, c'est quoi ta raison à toi? Oh là là, alors là, il faudrait une longue psychanalyse. Hein. En une phrase, tu pourrais trouver. En une phrase, ma raison, je pense que c'est parce que moi, en tout cas, je me suis auto-analysé comme ça m'a pris des années. Mais je pense que j'en ai parlé dans une des vidéos de mon calendrier de l'Avent dans laquelle je me confie beaucoup sur moi, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Je pense que c'est dû à cause de ma petite enfance. J'ai pas vécu une enfance hyper facile à l'école. On se moquait beaucoup de moi. Je me faisais beaucoup frapper, les cailloux, les machins, les trucs, parce que j'étais différent, parce que sexuellement, je ne le savais pas encore, mais j'étais différent. Je pense que les autres garçons le voyaient. Et ça m'a forgé. J'ai grandi en me disant, tiens, je vais prouver à tout le monde en fait que je peux servir à quelque chose et que je peux faire des choses dans la vie parce que je me sentais diminué et j'avais peut-être besoin de prouver que j'étais capable de faire des choses dans ma vie. Je sais pas. Peut-être que c'est une des raisons. Aujourd'hui, t'as quel âge toi, Sam, aujourd'hui? J'ai 28 ans. 28 ans. Ok. Tu le dis pas publiquement, ça. Tu le dis pas. C'est pas écrit dans les articles et tout. J'ai vu. Tu veux que je dise quoi? Salut tous, j'ai 28 ans. Par exemple, je sais que Jérém Star, par exemple, aussi, il y a des. Parce qu'on parle beaucoup de lui. Il y a des. On sait pas trop son âge et tout. Oh non, moi j'ai aucun souci avec l'âge. Après, j'ai peur de vieillir. Oui, ça a toujours fait partie de moi. Je m'en suis jamais caché. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, je disais à ma mère, j'ai pas envie de passer les 20 ans. Alors attention, je n'ai jamais pensé à des choses, j'ai jamais eu des idées noires, mais je sais pas pourquoi. Les responsabilités me faisaient peur, alors qu'en fait, au final, quand on prend de l'âge, c'est là où on se sent le mieux. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux que quand j'avais 20 ans. Okay. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que t'as pas l'impression des fois que les candidats de télé-réalité se servent de toi en fait pour passer des messages faux, pour un peu faire le buzz? Moi, je pense par exemple à Vivian qui avait fait un faux coming out en expliquant qu'il était homosexuel. Alors, je sais plus si c'était dans ton émission. C'était dans mon émission. C'était dans ton Tout émission. à fait. Alors, je pense que c'est comme dans la vie. Comme dans la vie, demain, tu peux te retrouver avec une copine, avec un copain qui va te raconter quelque chose et tu vas peut-être pas forcément tout de suite mettre en doute sa parole parce que c'est pas ta façon de faire, parce que t'écoutes la personne. Donc, comme partout, t'as des gens qui vont te raconter des vraies histoires, t'en as qui vont les agrémenter, t'en as qui vont en rajouter. C'est comme ça, je pense que c'est le jeu. Mais est-ce que justement tu vas pas voir des fois les candidats ou les candidats viennent à toi en t'expliquant écoute, si je dis ça,
tu sais très bien au fond de toi que c'est faux, mais ça va faire le buzz, comme ça va faire parler de ta chaîne. Ça va non, jamais de la vie. Non, jamais. Non, jamais de la vie. Je pense que tous les candidats, enfin, on peut leur poser la question. Je ne mets le couteau sous la gorge de bien sûr. personne. Je ne dis à personne ce qu'il faut dire. Personne ne me dit, bah tiens, je vais dire ça pour buzzer. Après, bien sûr, on est c'est un microcosme, et je le répète, la télé-réalité, dans lequel c'est du sensationnel. Ils le savent. Certains savent S'il se passe très rien, bien. ils sont vite aux oubliettes. Certains savent très bien comment en jouer. Après, moi, je pense que mon rôle n'est pas d'être procureur ni juge. Ce n'est pas à moi de dire tu mens, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je vais mettre les personnalités que je reçois au pied du mur. Je vais les confronter à ce que je pense être bon comme question à leur poser par rapport à ce que je considère être la réalité. Après, leur réponse leur appartient. Si demain, on te demande de choisir entre ta chaîne YouTube ou la présentation d'une télé-réalité sur TF1 avec un contrat de 5 ans, qu'est-ce que tu choisis? Oula. Oh, c'est compliqué. Parce que avec un contrat de 5 ans. En plus, il a été très précis. Un contrat de 5 ans. Parce qu'on sait que la 20 millions par mois. Vous savez pourquoi je précisais? Parce que la télé, ça peut être très éphémère. On peut tester. Puis Bien sûr. Alors que la chaîne, ta chaîne, tu l'as, elle est là, quoi. C'est pour ça que j'ai dit un contrat de 5 ans. Alors, sûr, pendant 5 ans, un contrat avec une belle émission qui me ressemble sur TF1 pendant 5 ans, je pense qu'il faudrait être idiot pour dire non. Mais au prix de ta chaîne. Au prix de ma chaîne, je pense pas. Et de ta liberté. Donc. Non, parce que c'est comme si on me demandait de faire quelque chose au prix de ma famille, au prix de ma meilleure amie, au prix d'un de mes parents. Moi, je considère ma chaîne YouTube comme mon bébé. Je pourrais pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Mais justement, avant, tu faisais de la télé, il me semble, sur Non-Stop People. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as décidé de quitter cette chaîne de télé pour te consacrer uniquement à ta chaîne YouTube, ou c'est parce que ça n'allait pas dans la ligne éditoriale de l'émission? Oui. Non, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de vivre à 3000 à l'heure et de prendre mes propres responsabilités, et j'avais envie de développer depuis longtemps mon propre concept, et YouTube m'a offert cette opportunité. Et du coup, la différence entre la télé et YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la cadence YouTube? T'es ultra présent, comment tu marches, comment ça fonctionne, comment tu travailles? Je sors à peu près 3 interviews inédites par semaine, si c'est pas plus, et moi je vois ma chaîne, pour le coup YouTube, peut-être que c'est une déformation par rapport à ce que j'avais fait avant sur une chaîne télé, mais je vois ma chaîne YouTube comme une chaîne télé. J'ai envie de proposer du contenu de qualité comme si c'était diffusé en télé. Alors j'ai pas la prétention de dire que je propose du contenu de télévision, mais je propose mon contenu qui me ressemble en essayant de le faire le mieux que je peux. Pour toi, en gros, un contenu de télé, c'est mieux qu'un contenu internet, en gros? Non, c'est pas mieux, c'est traité différemment. Oui, c'est vrai. Voilà, on a tendance à dire que sur internet, voilà, c'est pas grave si les images elles sont pas top. Non, moi je suis pas d'accord. Oui, donc moi, vraiment par rapport à ce que tu viens de dire avant, à ma question, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu la même chose en fait. Et ça se passe beaucoup avec, je sais pas comment dire ça en français, bullying. Bullying, c'est cyberbullying, ou des gens qui sont méchants le trou noir, à l'école. C'est des gens qui sont méchants à l'école. Ah oui, mais c'est très violent l'école, et c'est toujours d'actualité. Très violent. Et du coup, moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu dirais là, dans une phrase, 2 phrases, pour ces personnes qui sont en train d'écouter. Pour ces personnes-là, de croire tout simplement en elles, de pas écouter les personnes qui critiquent, parce que souvent les personnes qui critiquent, c'est parce qu'elles ont peur de la différence. Mais la différence, pour moi, c'est un moteur, et c'est ça qui permet justement de faire de belles choses dans la vie. Voilà. Exactement. On va s'arrêter là pour l'interview sur ces bobos. Merci beaucoup, Sam, d'avoir répondu à la question. Y'a pas moyen, je suis pas ta cata, rien à qu'à moi. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après.